bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Au sommaire de ce vendredi 25 août, une équipe sartoise 100% féminine engagée sur les 24 heures vélo au profit de la Ligue contre le cancer. La Jalt Le Mans qui évolue en National 3, qui se renforce avec la venue de Jérémy Leloup, l'ancien joueur du MSB. Et on termine avec du théâtre, c'est le retour sur les planches de la compagnie des Assoiffés d'Azur à Clermont-Créant. Pour Fabienne Voisin, le cyclisme c'est aussi bien une passion qu'une histoire de famille. Son équipe les Cyclo-Gazelles va mouiller le maillot ce week-end lors des 24 heures vélo et tenter de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer. L'idée, c'était de faire un clin d'œil à ma maman qui est décédée il y a 2 ans du cancer et qui, pendant toutes ces années d'accompagnement de chimio et de radiothérapie, a pu, tant qu'elle le pouvait, pratiquer le vélo qu'elle adorait pratiquer. Et porter du coup le soutien à la Ligue contre le cancer, c'était pour moi une évidence, sachant que l'objectif, il est vraiment très ciblé, c'est de financer des activités physiques adaptées. Un défi sportif et solidaire en équipe, puisque Fabienne Voisin a dans sa roue 5 coéquipières d'âge et de niveau différents. Dans l'idée, j'ai d'aller jusqu'au bout de ma démarche. C'est n'importe qui peut être touché par le cancer. Donc le vélo se pratique de 7 à 77 ans. Donc l'idée, c'était vraiment de solliciter des copines et des amis avec qui j'avais envie de le partager. Et puis de montrer que le sport et la santé, ça commence tôt. Que l'accompagnement du coup à la reconstruction physique dans le cadre de la maladie, c'est à n'importe quel âge. Tout le week-end, le public peut effectuer des dons sur la plateforme Alvarom. Les fonds serviront à financer des activités de sport adaptées et la recherche contre le cancer. De nouveaux véhicules pour les pompiers de la Sarthe. Le ministre de l'Intérieur annonce que 1 504 750 € vont être alloués au service de secours pour lutter contre les feux de forêt. 9 véhicules vont ainsi pouvoir être achetés au cours de l'année. Si le département n'a pas connu de gros incendies cet été, il reste vulnérable. 20% de son territoire est boisé. 2 mineurs mis en examen dans l'enquête de l'incendie de l'immeuble rue Paul Courboulet. C'était le 18 août. Une cave avait pris feu, conduisant à l'évacuation des habitants et à l'hospitalisation de 5 personnes. Les 2 mineurs âgés de 15 ans reconnaissent leur présence dans la cave mais s'accusent mutuellement des faits. Ils sont poursuivis pour tentative de meurtre et destruction de biens d'autrui. C'est un club de basket où le sens de la famille est exacerbé. Président, entraîneur, joueur, dirigeant, la Jalt a un goût de reviens-y. C'est un club très familial. Ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, j'ai été licencié ici à 13 ans. Donc du coup, ça fait une vingtaine d'années que je suis du club, j'ai ça dans les veines. Et je pense que là, avec le renouveau, le nouveau président, toutes les choses qui sont mises en place, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa en termes d'atmosphère et d'ambiance. Pour moi, c'était un souhait de revenir à la Jalt, surtout vu la situation, pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ce qui se fait sportivement et essayer d'aider l'équipe, quoi. Une équipe en renouveau qui évoluera en National 3 cette saison après une année difficile en N2, ponctuée de seulement 5 succès. Pour autant, la Jalt attire avec un effectif de qualité. Navid Niktash évoluait en N1 la saison dernière. Et parmi les autres recrues, Jérémy Leloup, ancien joueur professionnel à peine retraité, ayant évolué au MSB. La raison de sa venue, un rapprochement familial. J'ai été à Orléans l'année dernière et j'étais sans mes enfants, sans ma femme. Donc ça a été très compliqué pour eux, pour moi aussi. Donc du coup, j'ai décidé de rompre mon contrat. J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis vraiment là pour me faire plaisir. Jouer aussi devant, entre guillemets, mes proches, parce que ça fait 15 ans que je suis parti. Avec ce mélange d'expérience et de jeunesse, le club a de quoi effrayer ses futurs adversaires. C'est pas la Jalt qui a voulu monter cette équipe, c'est l'opportunité qui s'est créée et au final on s'est tous retrouvés là et c'est vrai que c'est top. Cette nouvelle famille de la Jalt est encore en rodage et va disputer ses premiers matchs amicaux. Première journée de championnat le samedi 9 septembre à la salle Patrice René contre Caen et Rouville. 1, 2, 3, ensemble. Ça fait 5 ans. Année, et là, on part pour 10 jours de fête. Donc vraiment, on peut leur en mettre plein la vue.
C'est l'histoire d'une troupe d'amis devenus comédiens. De qui? Quoi, la fée de qui? T'as fait quoi? Et c'est comme ça une fée? Dis donc, on ne connaît pas encore, hein. Vous l'avez cassé! Depuis 5 ans, les assoiffés d'azur dépoussièrent le théâtre. Il fait beau, vous trouvez pas? Et les contes pour enfants comme Cendrillon, quitte à les rendre un peu déjantés. Là, c'est un auteur qui s'appelle Joël Pomera, qui est un auteur vivant. C'est une des premières fois qu'on travaille sur un auteur vivant. Et l'idée de cette mise en scène et du spectacle, c'était vraiment de partir du texte de Pomera, qui est un texte, je trouve, très, très riche et vraiment conçu pour les acteurs. Donc il y a pas mal de choses qui sont à prendre en charge par les acteurs. C'est pour ça qu'on n'a quasiment pas de décor. On a 8 chaises, on a des accessoires et on assume que voilà, on a des couronnes en carton, quelques éléments de costume et on va essayer de vous raconter cette histoire. Je suis enchantée, c'est génial, c'est actualisé, c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, c'était très très rythmé, on sentait qu'il y avait vraiment une bonne écoute entre tous les acteurs qui sont nombreux. Donc non, vraiment c'est une belle performance. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. Et une récompense pour la troupe après un mois de travail, rythmé entre écriture et répétition. C'est réjouissant parce qu'on sent que les gens ont envie de découvrir les nouvelles choses qu'on a préparées, l'équipe remodelée un peu chaque été et on est hyper heureux de partager ça avec le public d'ici, avec les bénévoles, avec toutes les personnes avec qui on imagine ce festival. La compagnie joue à Clermont-Crayons jusqu'au 2 septembre. 3 autres pièces sont à découvrir, de quoi faire plaisir à tous les publics.